Hello, hello, j'espère que tout roule pour vous. Je suis toujours en Allemagne, à Düsseldorf, au Boat Show 2023. J'ai bientôt terminé ma tournée de tous les stands de foil, e-foil, paddle ici présents. Et il y a Powerfoil, c'est trop cool, ça fait du bien de voir des Frenchies aussi, une marque française en plus de RTM, la marque de kayak qui est aussi présente. Je vais aller poser quelques questions à Chris de France, c'est parti. Salut Chris, comment ça va? Ça va toujours Steph, merci et toi? Bah écoute, ça va super, toujours à Düsseldorf. Je suis heureux de croiser une marque française. Alors on a les copains du kayak, on a RTM qui est là, mais il n'y a pas beaucoup de marques françaises représentées, en tout cas au niveau des sports de glisse, j'ai envie de dire. Pourquoi Powerfoil se retrouve à Düsseldorf cette année au Boat Show? Alors Düsseldorf, on vous mettait déjà inscrit l'année dernière et puis ça a été annulé à cause du Covid. Donc c'était déjà un souhait l'an dernier d'être à Düsseldorf. Donc c'est une première pour nous, on ne l'avait jamais fait même avec Redwood Paddle, Düsseldorf. Et le gros intérêt, c'est de toucher le marché allemand, qu'on touche pour l'instant pas des masses, on ne communique pas beaucoup sur le marché allemand. Et c'est par rapport à Paris un vrai salon international. Donc c'est vrai qu'il y a énormément de demandes de distribution dans des pays. Alors tu connais notre système, on fait de la vente en direct, mais on va essayer quand même sur des grosses quantités de trouver des distributeurs. On a des demandes en Israël, en Pologne, en Turquie, en Allemagne évidemment, en Angleterre. Donc c'est vrai que ce salon est vraiment un salon international avec beaucoup de distribution et de distributeurs. Ouais, on l'a vu et c'est pareil au niveau des marques concernant l'e-foil, il y a pas mal de marques qui sont là aussi, même des marques à titre perso je ne connaissais pas, que je n'avais pas vu. Ouais. Il y a une marque qui nous vient de Bulgarie, après on a les gros qui sont là, Lift et autres. Quel est le positionnement après de Powerfoil par rapport à ces autres marques qui sont présentes? Alors bon, déjà moi je sais, il y a le prix déjà, qui n'est pas forcément le même. Ouais. Alors comme c'est vrai que là, oui, cette année on voit il y a encore beaucoup plus de marques que l'année dernière, que les années précédentes, enfin l'année dernière non, mais les années précédentes. Donc c'est vrai qu'il y a, comme tu dis, les acteurs principaux internationaux comme Lift et Fleet, donc ils sont sur des budgets et des positionnements prix et des positionnements même, on va dire, en termes de marché très différents de nous. C'est-à-dire que toutes ces marques-là sont axées sur le luxe. Donc on voit que les machines sont très chères, entre 15 et 20 000 euros. Même quand ils parlent de machines à 10 000, c'est hors taxe, hors transport. Donc si on parle de prix hors taxe, on est à 5 800 euros. Donc c'est vrai qu'on est quand même beaucoup plus bas. Mais leur positionnement est vraiment luxe. C'est vrai que quand je regarde les machines de nos concurrents, il y a beaucoup de machines, moi je ne pourrais pas rider avec. C'est vraiment des machines pour aller tout droit, pour faire du cruise control sur des lacs ou des plans d'eau vraiment, vraiment plats. Nous, c'est vrai que notre positionnement, de par ce qu'on aime, nous tous dans la boîte, il est très axé sport. C'est-à-dire qu'on a des machines qui sont très rapides. C'est vrai que tout le monde parle en disant on a la machine la plus rapide. Mais bon, on va sortir bientôt essayer de faire un record avec quelqu'un d'un peu connu, donc ça peut être sympa pour montrer qu'on a vraiment une machine très rapide. Et on a des machines, on le voit dans toutes les vidéos souvent, si vous suivez la marque, on aime beaucoup aller dans les vagues, donc c'est vrai qu'il y a quelques marques qui se positionnent comme ça, mais nous, n'importe qui peut aller s'amuser dans les vagues avec nos machines. Les machines sont vraiment très joueuses et au final très légères par rapport à ce qui se fait sur le marché aujourd'hui et nos concurrents. Donc un positionnement vraiment plus sport. Je dirais que la plupart des marques qui sont présentes aujourd'hui sur le marché, et comme tu l'as dit, un positionnement prix qui est un peu plus attractif, et du Made in Europe. C'est vrai que, sans parler même de Made in France, il y a très peu de marques qui sont fabriquées en Europe. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est notre positionnement principal. En faisant le tour aussi des différentes marques, on a Audi aussi également juste à côté. Je me suis rendu compte qu'il y avait deux types d'hélices et de propulsion aussi. On a l'hélice normale et ce qu'on appelle aussi le jet, donc qui est plus en soufflerie. Pourquoi avoir pris, vous restez toujours sur l'hélice en termes de positionnement? C'est ce que je disais juste avant. Nous, c'est vrai qu'on a une position, on aime notre machine, on ride avec tous les jours. Et c'est vrai que moi, ce que j'aime dans le e-foil, c'est vraiment de faire des virages, d'aller dans les vagues. Alors évidemment, j'aime bien aller tout droit et voler au-dessus de l'eau. Mais une fois qu'on a passé ce step-là,
Je dirais qu'on ne va pas faire le tour du sport juste à aller tout droit et se balader comme ça. Donc c'est vrai qu'on a besoin de puissance et la propulsion par jet, ça n'a rien à voir. C'est très très doux, donc c'est vraiment sympa pour débuter. Mais après on s'ennuie, ça manque de patates. Il n'y a pas du tout de patates. C'est comme si tu avais une moto de cross et que tu aies un moteur de 49 cm3. Donc ça peut aller vite une fois qu'il est lancé, et au bout de plusieurs secondes, le temps que le jet accroche dans l'eau. Mais tu ne peux pas t'amuser à faire des virages serrés où on a besoin de réaccélérer en sortie de virage. Donc c'est vrai que le jet, ça a ce côté très aseptisé, mais ultra aseptisé de la machine. Donc c'est vrai que je ne dis pas qu'on n'y viendra jamais, parce qu'il y a des marchés, par exemple, comme le Canada, où on n'a pas le droit de vendre l'hélice, donc peut-être qu'on viendra sur un jet. Bon, c'est très facile à mettre en place, c'est juste le moteur qui tourne beaucoup plus vite. Donc il suffit de changer le moteur, de vendre un ensemble complet. Mais pour moi, l'utilisation et le côté vraiment patate du e-foil, on peut ne l'avoir qu'avec une hélice aujourd'hui. Donc peut-être qu'on trouvera un hybride, mais bon, déjà quand on le voit, quand on ride avec la protection d'hélice ou sans la protection d'hélice, la machine n'est pas du tout la même. La machine est beaucoup plus joueuse sans protection d'hélice. Donc là, quand tu imagines que ton jet, ta propulsion est dans une grande coquille comme ça, le frein dans l'eau, et tu vois, par exemple, tu as des machines qui font les deux, l'autonomie est bien meilleure avec une hélice qu'avec le jet, par exemple. Et c'est quoi le next step chez Powerfoil dans les mois à venir? Alors le next step, c'est on en a déjà parlé à Paris pour ceux qui ont déjà vu la vidéo. Là c'est vraiment la nouvelle usine à Cannes en Roussillon. Et puis là, le next step, c'est pour ça qu'on est là, c'est le développement à l'international. C'est vrai que ça fait 3 ans aujourd'hui qu'on commercialise la machine. On a enfin réussi à faire une équipe qui tient la route à tous les niveaux, sur l'électronique, sur les batteries, sur la partie mécanique, la conception des planches, la conception des ailes. Donc là, beaucoup de nouvelles ailes qui vont arriver sur le marché, des ailes Powerfoil. Et puis, donc le développement à l'international. Et puis, tu sais, c'est un nouveau produit quand même si ça fait déjà 3 ans. Donc on travaille toujours sur plein de nouvelles choses. Ok, merci Chris Avec pour plaisir. toutes ces précisions. Et c'était bien cool de croiser un Frenchie au milieu de tous ces stands internationaux. N'hésitez pas, si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez aller sur le site Powerfoil, sur les réseaux sociaux et aussi sur Foil Magazine. Chris, ciao, bye bye. Ciao à tous, bye bye, merci Steph.